là, j'enregistre. Bon, évidemment, tout sera découpé, monté, voilà. Et ça, on verra. Je pensais pas du tout en reparler, mais c'est fatigant en fait. Enfin, c'est pas fatigant, c'est mon histoire qui... Enfin bref, on va y aller. Claire, c'est ma maman. Et Mia, c'est ma maman. Nos mamans, elles ont vécu des choses que normalement, on vit pas. La première violence physique a été très brutale. Il m'a pris par le cou, il a essayé de m'étrangler. Il me Je me suis tenait les évanouie. poignets, il me serrait la gorge. J'ai entendu des cris et des insultes. J'ai vu des claques, des coups de pied, des coups de poing. Dans le dos, sur les bras, sur les jambes, dans le visage, partout. Il m'empêchait de respirer en fait. Je ne sais pas comment ça a commencé. Ça a duré longtemps, je crois. Des mois, des années. Donc j'étais seule, piégée. Et je me rappelle, moi, ce qui était le plus dur, en fait, c'est qu'il m'harcelait quoi, toute la nuit. Je pouvais pas dormir, en fait, il m'empêchait de dormir. J'essayais de sortir de chez lui. Et c'est là que la violence physique, elle commençait. Je n'avais plus d'énergie du tout. Physiquement, j'étais au bout. C'est comme si j'avais été anéantie par cette personne. C'était gravissime, en fait. C'est-à-dire j'étais plus là sur le sol, mais j'étais au fond, carrément. C'était démoniaque. Parce que c'était volontaire. Mais un jour, C'était toutes les semaines. Effectivement, moi j'ai craqué. Trop la nuit. ma mère, elle a dit... Ma mère aussi, elle a dit stop. À partir du moment où on sent qu'on n'est pas heureuse, faut partir. C'est plus compliqué pour moi de prendre conscience que c'est un mauvais père que de savoir depuis longtemps que c'était un mauvais mari. Parce que moi, je me suis posé la question, comme tout un... Pourquoi j'ai pas réagi avant Pourquoi je suis pas partie avant On s'est toutes dit qu'ils allaient changer, que voilà, que c'était nous le problème, qu'on faisait pas bien les choses, mais faut même pas se poser la question, faut partir, quoi. Parce que j'avais conscience de ce qui se passait, mais trop honte pour en parler à qui que ce soit. Donc au moment où je suis revenue, je me suis pris un gros coup de poing, je saignais du nez, et là je suis repartie à l'extérieur, tout autour de moi, il y avait des voisins. Et là je me suis rendu compte que justement, personne ne bougerait. La prise de conscience, ça s'est fait parce qu'il s'en est pris à ma grande fille. On est parti et on est allé chez une copine de maman. Mais on pouvait pas rester trop longtemps. Alors maman, elle a appelé le 115. Et de là, j'ai appelé le 115 pour un hébergement et je me suis retrouvée à Ibritel avec les enfants. Il faut savoir une chose très importante aussi que je ne savais pas, c'est que le 115, c'est pas que pour les SDF, c'est aussi justement pour des personnes comme nous, et qui sont dans l'obligation de trouver un logement. Voilà. C'est de l'hébergement d'urgence, mais on était 15 000 fois mieux, quoi. Nous aussi, on a été à Ibritel. Mais au bout d'une semaine, on a eu un appartement à Adaléa. Dès que je suis rentrée en hébergement chez Adaléa, là ça a été plus simple parce que Rachel elle m'a dit c'est bon, maintenant posez-vous, vous êtes en sécurité. J'avais vraiment besoin d'être très très rassurée, quoi. Moi j'avais trop peur de lui. J'avais l'impression qu'il était tout puissant, quoi. Et je disais, il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Et puis Rachel, elle m'a tout de suite dit, et ça m'a marqué, elle m'a tout de suite dit, vous lui devez rien, c'est votre fille aussi, vous ne lui devez rien, vous n'avez pas à lui répondre, vous êtes libre maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils me disent à un moment donné, bah voilà, hein, vous allez repartir, débrouillez-vous, et en fin de compte, non, ils vous mettent pas à la rue, quoi. Le logement, c'était hyper important, parce qu'il fallait qu'on se recentre. Enfin, j'ai pu vraiment me reposer sur eux et puis respirer, quoi. La fois où j'ai décidé de partir, si j'avais pas eu Adéléa, si ces personnes-là n'existaient pas, je ne sais pas si j'aurais pu partir, en fait. Je pense que malheureusement, je serais revenue. Oui, Adaléa, vraiment, on nous amène là où on doit aller sans... C'est pas des ordres, on nous oriente bien, il y a des trucs à faire et on nous aiguille. Il y a à la fois une aide psychologique, mais une aide concrète. Donc ce qui est super bien, c'est que j'étais dans l'incapacité de m'occuper de tout ce qui était démarches bêtes, les impôts, les transferts d'adresse, et tout ça en entretien avec Rachel. Ce qu'il y a de bien, c'est hop, en 1 heure, tout est fait, on peut y aller. Et puis on est aidé. Enfin, Adaléa, il nous aide
à nous reconstruire, donc à réfléchir en fait, par nous-mêmes. Et là, ça fait 11 mois bientôt qu'on est parti, et c'est seulement aujourd'hui que les enfants peuvent me dire des trucs qu'ils m'avaient jamais dit. Je me remets dans des groupes, quoi. Je me remets à faire des choses activement. Je commence à... Ouais, je me suis racheté des lunettes, ça faisait 6 ans. Et puis je sors, je fais de la couture, je suis bénévole au Secours Populaire aussi, je vois du monde. Petit à petit, en fait, oui, on reprend soin de nous, on réexiste autrement qu'à travers des coups, des problèmes ou des emmerdes, même si c'est pas fini, mais ça y est, il y a le temps pour repenser à nous, enfin à moi. Oui. Parce que là, je pense à plein de choses pour l'avenir de ma fille, quoi. Je me dis, j'ai envie d'avoir une voiture, j'ai envie de pouvoir l'amener à la plage, j'ai envie de pouvoir l'emmener en vacances, j'ai envie de... Ma maison avec mes enfants et partir en vacances, mais pas vraiment loin. Je sors de cette période, je sors d'un couloir, j'entrevois de la lumière et je veux vraiment en sortir. Je pense que c'est pas pour rien non plus, que le travail qui a été fait avec les femmes d'ici y est pour quelque chose. Je me rends pas compte que j'ai avancé, je me rends pas compte que j'ai fait du chemin, mais là, le fait d'en parler, je me dis waouh, ça a vachement progressé, quoi.